voici un essai de regroupement par catégorie d'un certain nombre d'idées qui ont été mises. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc par rapport à ceci. Alors, on peut peut-être partir d'ici au centre. Il y a quand même, à plusieurs reprises, dans l'idée de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le plan CCT 104, le souci de se dire, mais on pourrait intégrer dans le plan la mesure elle-même et l'objectivation de quoi parle-t-on. Qu'est-ce qu'il faut, à un moment donné, de où part-on. Donc, quelle est la situation de l'entreprise par rapport à sa catégorie de personnel des 45+. Donc, leur demander de l'avis aux 45+ eux-mêmes, faire un inventaire des différents enjeux auxquels l'entreprise doit faire face par rapport à cette problématique des 45+. Donc, il y a eu toute une série d'interpellations qui concernaient plus la mesure et l'objectivation du besoin en tant que tel. On est un peu parti de là. Alors après, c'est vrai qu'au niveau global, il y a l'idée aussi de partir et d'introduire dans la notion du plan lui-même la notion de gestion prévisionnelle. C'est évidemment la pyramide des âges, entre autres, mais c'est aussi, par exemple, une gestion prévisionnelle des compétences, pas simplement du personnel lui-même, donc de l'âge qu'il a à un moment donné, à partir de quel moment il devrait quitter l'entreprise en fin de carrière, s'il ne part pas avant, évidemment, à un moment donné, mais aussi de faire une gestion prévisionnelle au départ des compétences, de quel type de compétences on va avoir besoin, quelles sont celles qui sont déjà à disposition, comment on pourrait éventuellement les faire évoluer ou, en tous les cas, les transmettre si elles sont dans les mains des personnes qui ont plus de 45 ans à un moment donné. Donc la gestion prévisionnelle pourrait faire partie du plan CCT 104. Ensuite, il y a toute une série de propositions qui ont été faites autour, on descend si vous voulez, faire un zoom par rapport à ceci, on arrive sur la notion de carrière, et là il y a eu plusieurs propositions qui ont été formulées pour dire, ben voilà, il nous faut intégrer dans le plan des supports de type orientation de carrière, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, les fameux entretiens à mi-carrière, hein. Donc, il y a quelqu'un qui citait le fait qu'on faisait des entretiens après l'entrée au bout des 90 jours. On peut faire des entretiens, bon, il y a évidemment les entretiens annuels, mais on n'est pas dans cette optique-ci. On pourrait faire des entretiens systématiques à mi-carrière en se disant, bon, ben, où est-ce qu'on en est, vers quoi on va aller. De là pourrait déboucher toute une série de choses particulières. Par exemple, on pourrait faire un exercice avec les personnes elles-mêmes, hein, le fameux job crafting, il a été cité 2 fois dans 2 groupes différents, où on pourrait partir de ce que la personne a réellement, la manière, ce qu'elle a envie de conserver absolument dans son poste, et de voir comment on pourrait faire évoluer ça au départ, de ce qui est important pour elle de maintenir dans son poste. On peut aller vers une politique de mobilité interne qui est un peu plus dynamique, et donc qui à un moment donné amène les gens à changer de poste de manière suffisamment régulière, y compris lorsqu'elles ont plus de 45 ans. Ce ne serait pas réservé dans les premières parties de la carrière, mais on pourrait l'imaginer jusqu'à la fin de la carrière, avec une évolution constante par rapport à ceci, hein, avec des phases de transition et donc d'accompagnement de cette transition professionnelle. Alors ce qui veut dire aussi, si on parle de cette notion de carrière, qu'on doit pouvoir travailler sur la définition des fonctions, donc c'est-à-dire de travailler sur la définition de fonction elle-même, soit par exemple en faisant une adaptation progressive de la description de fonction en fonction de l'évolution de ma carrière, ce qui serait une possibilité de faire, soit de pouvoir, je dirais, intégrer d'autres notions, comme des notions de tutorat par exemple, hein, qui seront repris par ailleurs, dans tous les cas d'intégrer dans la fonction de la personne l'évolution, je dirais, de son job lui-même au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière. Voilà, ça pourrait aller aussi dans une logique d'obliger à suivre un certain nombre de formations dans des domaines d'expertise différents que ceux dans lesquels la personne se situe. Donc on se dit par exemple, on doit forcément développer des compétences dans un domaine d'expertise utile à l'entreprise dans la dernière partie de sa carrière, ce qui augmente l'employabilité. C'est une manière d'augmenter l'employabilité, entre autres choses par rapport à ceci. Donc il y a ici toute une déclinaison de mesures qui pourraient être prises et qui pourraient s'intégrer dans le cadre de la CCT 104. Alors il y a des mesures, donc je dirais que ça c'est un peu le point de vue de l'organisation où on intègre évidemment déjà des éléments de la personne. Il y a aussi des mesures qui pourraient être imaginées, qui visent aussi l'employabilité, et notamment on a par exemple la problématique de réintégration après une absence de longue durée ou une absence à un moment donné. Donc évidemment, ça ne concerne pas que les 45+, mais vous savez que la catégorie des 45+ est particulièrement sensible au phénomène de l'incapacité de longue durée, puisque votre employabilité diminue effectivement au bout d'un certain temps, et la probabilité que vous gardiez le même job est très faible. Donc, voire que vous gardiez votre job tout court. Donc, est assez faible. Donc, il y a possibilité pour l'entreprise d'intégrer dans son plan CCT 104 des mesures de réintégration après une absence.
voire même, et une expérience a été citée, pourquoi pas de créer à l'intérieur une espèce d'agence intérim interne à l'entreprise qui permettrait effectivement à la fois de favoriser la mobilité, mais pourquoi pas d'intégrer ces problématiques d'employabilité. Ouais, donc ça c'est une catégorie. Alors vous avez une catégorie ici, aménagement du travail lui-même. Dans les différents groupes, toute une série de propositions ont été faites pour travailler sur le poste, la nature du travail. Donc c'est encore une autre catégorie de choses. Aménagement par exemple des horaires, du temps de travail, travailler plus à la carte, intégrer par exemple des notions de lean management dans la description et la conception du job de travail des personnes, notamment des 45+, pas uniquement, mais on pourrait l'imaginer. Enfin, il y a toute une série de propositions qui sont formulées ici, qui touchent plus spécifiquement ces problématiques de dire jouons sur le travail lui-même et le post-travail, ce qui est une autre voie d'entrée, je dirais, pour aborder ça, on en parlera plus tard. Alors, je reviens ici dans mon petit tableau, je n'ai pas assez de place pour tout mettre. Donc, alors, il y a évidemment un gros paquet ici qui touche les problématiques de... Au début, j'ai mis transfert, et puis j'ai ajouté un mot, j'ai mis échange, parce qu'en réalité, ce qui est apparu dans les différents groupes, c'est on n'était pas tellement dans une logique de transfert des compétences, mais on était plutôt dans une logique d'échange de compétences, c'est-à-dire dans les deux sens. Il y a eu plusieurs propositions de parrainage inversé, de coaching inversé, de tutorat dans les deux sens. On apprend le travail de l'autre, mais on peut aussi apprendre évidemment des générations qui maîtrisent plus certains types de techniques que d'autres. On sent évidemment, vous voyez le nombre de papiers qui est ici, que c'est une problématique, une thématique plutôt, pas une problématique, mais une thématique qui semble très importante dans le cadre de la CCT 104. Donc des initiatives peuvent être prises avec, en amont de ceci, peut-être un point important, c'est de, si on veut faire jouer aux 45+, mais peut-être aussi aux autres, le rôle de tuteur, mentor ou tout simplement formateur pour certaines formations de transfert des compétences, on doit pouvoir travailler sur la compétence elle-même d'être formateur. Le fait d'être formateur est quelque chose d'essentiel, et donc on devrait partir de là, de rendre les gens capables de pouvoir transmettre correctement les données, d'où le train de trainer qui prend toute sa place ici, indépendamment du reste par rapport à ceci. Ouais. Alors, il y a dans une optique aussi, il y a une optique qui était intéressante, c'était la notion de valorisation. J'ai quand même fait deux catégories, je les ai mis proches l'une de l'autre. Il y a toute une série de propositions qui ont été faites sur la visibilité, donner de la visibilité, mais aussi en termes de faire comprendre. Alors, il y a eu des propositions, le Vie ma vie est revenu à plusieurs reprises, hein. Donc l'échange de poste, vivre pendant une période donnée un poste, de préférence à l'intérieur de l'entreprise, il y a une proposition pour le faire à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'idée d'avoir cette découverte, cette compréhension de l'intérieur d'un autre poste de travail qui augmente, voilà c'est la chute des feuilles, quand c'est le printemps, et donc qui augmente en tous les cas la possibilité pour les personnes de faire connaître, valoriser le poste, mais aussi peut-être d'en acquérir des compétences qui leur permettent de diversifier et d'enrichir ce poste. Et alors il y a une autre catégorie, j'en ai quand même fait une catégorie différente, c'est la valorisation de l'expérience. En partant du principe que les 45+ connaissent le fonctionnement de leur organisation, on pourrait donc les impliquer plus étroitement en diagnostic sur le fonctionnement de l'organisation. C'est-à-dire les inviter à faire le point et les interroger sur ce qu'ils constatent, ce qu'ils voient du fonctionnement de leur organisation. Là, on est plus dans une logique à ce moment-là d'aller chercher leurs ressources et leur expérience au sein de l'organisation pour nous dire qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et ça pourrait être d'implication dans des projets transversaux, par exemple, ça peut être des phases de concertation organisées, où à un moment donné, on les interpelle sur peut-être toute une série de critères ou de paramètres sur le fonctionnement de l'organisation, des groupes de travail auxquels ils pourraient participer, qui ne doivent pas d'ailleurs être forcément réservés aux 45+. Ouais, donc il y a eu pas mal de propositions là-dessus. Alors je vous ai mis quelques propositions complémentaires. Tiens, c'est amusant parce que je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un titre. Oui, donc il y a toute une série de propositions qui ont été faites autour de l'intergénérationnel. Donc c'est-à-dire des gens qui proposent qu'à un moment donné, on travaille spécifiquement les relations entre générations. Mais ce n'est pas uniquement des formations de type stéréotypé, apprenez donc à travailler avec ces jeunes qui fonctionnent comme ça, comme s'ils appartenaient tous à la même catégorie, et les 45 ans qui fonctionnent plus, les plus de 45 ans qui fonctionnent comme ça, ce serait un peu difficile. C'est plutôt des initiatives de nouveau, d'échange à un moment donné, d'apprentissage mutuel et de compréhension mutuelle sur les modes de fonctionnement privilégiés de ces générations par rapport à ceci.
Il y a eu quelques initiatives santé, mais pas beaucoup, dans les propositions. Et si on s'occupait un peu de la santé, de nos carences, style bilan de santé, conseils, etc. Je crois que j'ai oublié une fiche, elle était ici, je l'ai mis ici, j'aurais pu la mettre là. Des conseils en diététique, des conseils à un moment donné sur la manière de vivre. Mais ça peut être donc une dimension plus médicale, prendre en main sa santé, des programmes de mise en forme physique. Il y a différentes propositions qui sont formulées. Et alors, il y a toute une série d'initiatives que j'ai appris à appeler, il est temps que Félix, hors cadre, à un moment donné. Mais le hors cadre ici, c'est pas parce que je n'arrivais pas à les classer, c'est plutôt des initiatives plus créatives, j'ai envie de dire, qu'on pourrait proposer. Donc, des espaces de rencontres sur des thématiques de vie, des formations pour préparer l'après. Donc, ça, c'est pas pour les 45, mais peut-être après, mais pour préparer le projet futur, après la vie au travail, ce genre de choses. Donc, quelque chose qui maintient en tous les cas l'intérêt et la motivation. Il y en a quelqu'un qui proposait d'avoir une radio interne avec des émissions spécifiques. On a parlé aussi, mais ça j'aurais pu le cadrer ailleurs, de la possibilité de filmer par exemple le poste dans la catégorie visibilité ici. Quelqu'un avait parlé de filmer un peu le boulot pour le faire diffuser, le permettre effectivement que la personne filme elle-même, comment elle voit son propre poste et diffuse ses informations à d'autres. Quelqu'un proposait aussi de réintégrer la notion de jeu à l'intérieur de cette dynamique pour créer un mouvement qui ne soit pas seulement sérieux par rapport à la problématique des 45+, mais qui donne un peu de vie à la thématique par rapport à ceci. Formation à l'utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Initiation à la pleine conscience, pour ne citer que quelques éléments qui ont été repris, qui permettent de vivre différemment son rapport au travail, par exemple, et ainsi de suite. Donc là, il y a eu des initiatives de ce type-là. Voilà.